cherches à développer ton activité en ligne, mais t'hésites encore entre deux solutions, les Local Service Ads ou les Google Ads classiques? Laquelle choisir? Combien ça coûte? Laquelle est la plus rentable? Aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions et t'aider à choisir la solution la plus adaptée pour ton business. Bonjour à tous, c'est Léopold de l'agence Zesto. Et si tu es entrepreneur, prestataire de services et que tu veux développer ta visibilité locale et en ligne, alors cette vidéo est faite pour toi. Et si le sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bon, comme d'habitude, sans perdre plus de temps, on rentre directement dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer ce que sont les Local Service Ads, les avantages, les inconvénients et les spécificités. Et ensuite, on passera à Google Ads. L'idée, c'est que vous puissiez comprendre à la fin qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Alors, les Local Service Ads, c'est un service qui est sorti récemment par Google qui va vous permettre d'apparaître en haut des résultats de Google. Je vous montre directement sur une requête plombier, par exemple là, j'ai juste écrit plombier, nous on se situe à Lyon, voilà. Donc là, les premiers résultats qui arrivent, donc les deux ici, et quand je mets affiché plus ceux qui vont ressortir, ce sont des résultats local service. Donc c'est des personnes qui vont payer directement la régie publicitaire de local service sur Google, et donc pas Google Ads. Ce qu'on voit en dessous, c'est pas du local service, je vais vous expliquer ce que c'est ensuite. Voilà, donc là, c'est toutes les personnes, donc tous les plombiers à Lyon qui vont payer pour ce service-là. Concrètement, il faut savoir que selon votre business, vous ne pourrez pas forcément faire du local service. Ici, j'ai directement la liste. Donc tout ce qui va être aide ménagère, aménagement paysager, bardage, clôture, collecte. Voilà. C'est souvent les business locaux et souvent manuels. Donc là, on peut voir qu'il y a tout ce qui est climatisation, construction, jardinage, menuiserie, plomberie, etc. Donc voilà, là la liste vous la retrouverez directement sur, vous tapez local service ads, les différents services, donc vous trouverez ça. Donc déjà, si vous voulez faire du local service ads, vérifiez que ce que vous proposez est dans cette liste-là. Deuxième point, il faut savoir que local service, vous ne pouvez pas en faire partout en France si votre entreprise est située, je dis n'importe quoi, à Marseille. Enfin, ce serait illogique, ça n'aurait aucun sens. L'idée, c'est qu'en fait, vous visiez directement une zone dans laquelle vous êtes pour avoir le plus d'appels possible. Troisième point à savoir, c'est qu'il va y avoir une vérification d'entreprise qui va être plus dure que Google Ads. C'est-à-dire qu'on va vous demander votre numéro cabis, vos assurances, si vous faites de la menuiserie, de la charpente, etc. Donc ça, c'est vérifié. Et ensuite, vous allez pouvoir bénéficier d'un badge Google. Il y a un changement au niveau du badge, donc ici, il n'apparaît plus. Il y a encore quelques jours, il y avait un petit badge vert qui apparaît. Un autre badge va bientôt arriver. Donc, ce qui est pertinent notamment, c'est que y a un badge de vérification et pour certaines personnes, pour certains prospects, ça va donc être un gage de confiance et ça l'est en vérité parce que vous faites donc appel à des entreprises qui sont vraiment experts dans ce domaine et agréées pour faire ce type de boulot. Tac. Donc définition de fonctionnement, ça on l'a fait. Les modèles de paiement, alors vous allez donc payer uniquement pour chaque demande. Donc ça ne va pas être au clic ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que dès lors que quelqu'un va vous appeler, alors là vous allez payer. Dès lors que quelqu'un va vous envoyer un message, vous allez payer. Donc grossièrement, c'est là si j'envoie un message, bah, il va payer. Si je téléphone de ce numéro-là, il va payer. Donc il n'y a pas de paiement au clic, c'est-à-dire que ici si je clique sur son annonce, il ne sera pas facturé. Par contre, voilà, comme je l'ai dit, si j'essaye de le joindre, il sera. Donc c'est quand même un avantage. Sachez que sur la plupart des autres régies, vous allez payer soit pour chaque personne qui vous aura vu ou chaque personne qui aura cliqué sur votre annonce. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment pour chaque demande. Donc, si personne ne vous demande quoi que ce soit, vous n'aurez aucune facture. Donc voilà, on va déjà passer aux avantages. Bien sûr, si vous avez des questions sur le modèle de paiement, le fonctionnement, etc., n'hésitez pas à soit nous contacter ou mettre un commentaire, on pourra directement vous y répondre. Donc, si on devait lister tous les avantages, c'est que vous allez avoir un coût fixe par lead. C'est-à-dire que selon le nombre de concurrents qui est en face de vous, etc., on va vous dire, bah, par exemple, pour 200 € hebdomadaires par semaine, vous allez avoir, par exemple, 15 demandes. Voilà. Vous allez avoir un coût. En moyenne, nous, sur nos clients, on est entre 10 et 30 € la demande. L'autre avantage, comme je disais tout à l'heure, c'est que vous allez avoir le petit badge vert à l'inverse de Google Ads. Donc ça, c'est quand même très pertinent. Il y a une très grosse simplicité de configuration. C'est-à-dire que si vous êtes assez à l'aise avec le digital et que vous souhaitez faire des campagnes local service, vous n'avez pas forcément besoin d'une agence spécialisée là-dedans. C'est simplifié.
N'importe qui peut le faire du moment qu'il a un ordinateur et qu'il est un minimum à l'aise avec le web. Et bien sûr qu'il a les assurances pour pouvoir le faire. De la même manière, une fois que le compte est configuré, vous allez avoir très peu d'optimisation, voire quasi pas à faire. Concrètement, une fois que vous l'avez mis en place, une fois que vous l'avez configuré, vous n'avez pas besoin d'y toucher, vous pouvez changer le budget, changer peut-être les zones où vous allez diffuser, mais concrètement, il n'y a pas vraiment d'optimisation comme on peut avoir avec Google Ads. Donc c'est vraiment l'avantage principal, c'est que c'est ultra simple et accessible à quasiment tout le monde. Dans les inconvénients, on l'a vu au début, c'est limité à certaines professions locales, n'importe qui ne peut pas le faire. Il faut savoir qu'il y a moins de contrôle sur l'affichage des annonces et c'est inadapté au e-commerce ou aux campagnes nationales. Si on réunit les trois inconvénients, concrètement on peut dire qu'en fait vous allez atteindre un plafond de verre, c'est-à-dire que alors si vous êtes très satisfait, que vous avez un nombre de demandes, etc., vous avez un budget à mettre mensuellement, que ça vous dérange pas de payer même pour des demandes inutiles, etc., alors c'est très pertinent, vous n'y verrez quasiment aucun inconvénient, mais sachez que vous ne pourrez pas optimiser les annonces, les campagnes, pas aller plus loin on va dire, ni avoir des meilleurs taux de rentabilité. Donc si vous êtes intéressé pour faire du local service et que vous ne savez pas quel budget vous voulez mettre, pour combien de budget vous aurez combien de prospects, de demandes, eh ben écoutez c'est très simple. Vous allez sur la page d'accueil du coup de annonce local service de Google, vous descendez et ici vous allez directement pouvoir faire une estimation. Donc vous mettez le pays dans lequel vous êtes, combien de prospects vous souhaiteriez avoir par mois, donc de demandes, et ensuite vous sélectionnez votre secteur. Donc moi j'ai mis 20 demandes par mois, secteur plomberie, estimer le budget, tac. Voilà, donc il faudrait que je mette environ 400, entre 400 et 600 euros par mois pour avoir ce nombre de prospects. Je rajoute au niveau des avantages local service, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un site web. Euh, on peut le voir ici, les gens, on ne peut pas cliquer sur leur site web. On peut donc leur envoyer directement un message ou obtenir leur numéro de téléphone. Bon, maintenant qu'on a vu le local service ads, on peut passer à l'acteur historique de Google, Google Ads. Voilà. Définition et fonctionnement, donc je suis quasiment sûr que vous avez déjà contacté quelqu'un, vous avez déjà acheté un produit en passant par une annonce Google Ads. Alors, pour faire la distinction entre Local Service Ads et Google Ads, ici on va taper plombier, donc là on voit que c'est des résultats Local Service, parce qu'il y a un message obtenir un numéro de téléphone. Si on descend et qu'on veut juste sponsoriser et qu'on peut cliquer sur la page, et ben ici ce sera une campagne Google Ads. En e-commerce, on voit également des campagnes Google Ads. Alors on peut descendre, il y en aura sur les différentes pages. Ici par exemple, pareil, c'est un résultat Google Ads. A contrario, on ne verra pas de résultat local service en bas de page, ni voilà. Il faut savoir qu'il y a un système d'enchères par mots-clés, c'est-à-dire que vous allez créer une campagne, donc plombier par exemple à Lyon, et vous allez cibler différents mots-clés, différentes choses que les gens pourraient taper sur Google, donc toilette bouchée à Villeurbanne, problème de canalisation Lyon 6, etc. Ça, vous allez pouvoir cibler ces mots-clés-là, et petit à petit, grossièrement, dire combien vous souhaitez mettre pour chaque clic. En fait, le système de paiement Google Ads, si vous allez payer dès que quelqu'un va cliquer sur votre annonce. Donc typiquement ici, si je clique sur son annonce, il paiera une certaine somme qu'on peut voir en amont, etc. et qui va varier selon les concurrents. En général, par exemple sur une intention comme ça, plombier à Lyon, on va être aux alentours des 10 euros. 10 euros pour avoir cliqué sur le lien, mais pas 10 euros pour avoir téléphoné ou envoyé un message. L'avantage avec Google Ads, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est que peu importe votre secteur d'activité, sauf pour les secteurs un peu touchy ou la santé, où c'est un peu sensible, là il y aura quelques restrictions. Cependant, pour n'importe quel domaine, vous pouvez faire des campagnes Google Ads et donc apparaître, donc mettre vos annonces sur des mots-clés. Les avantages, ils sont clairs, il y a une flexibilité maximale, c'est-à-dire qu'on peut cibler différents mots-clés, différentes audiences. Par audience, j'entends donc les tranches d'âge, les sexes, les endroits où les gens habitent, etc. Pareil, vous allez pouvoir diffuser vos annonces de manière différente avec des images. Vous pouvez faire du display, par exemple, être dans les vidéos YouTube, sur les vidéos de publicité. Vous allez pouvoir être sur d'autres sites, des sites de personnes sur la même thématique que vous, et également sur le format search, donc sur la page de résultats de recherche ici.
Donc c'est très varié, vous pouvez vraiment aller chercher votre cible là où elle est et là où vous l'aurez au prix le plus bas. À l'inverse de local service, ça fonctionne pour tout type de business. Et pour le coup, ici, il y a une possibilité de scaler, donc de monter en puissance. Et donc, on peut, en optimisant quotidiennement, après hebdomadairement, pardon, et ensuite mensuellement, on peut vraiment atteindre une rentabilité assez maximale dès lors que c'est bien géré. Finalement, le coût par clic, il sera forcément moins cher que le coût de demande qu'on va avoir sur local service. Donc voilà, il faut quand même retenir qu'une campagne Google Ads bien gérée, bien optimisée, bien ciblée, enfin bien configurée, vous allez quand même avoir directement une rentabilité meilleure que local service où vous allez payer pour chaque demande sans pouvoir filtrer, cibler quoi que ce soit. Évidemment, quand on a des avantages, on a forcément des inconvénients qui sont en dualité avec cela. L'inconvénient principal, c'est que ça va être plus complexe à gérer et à optimiser si vous n'êtes pas à l'aise avec le web, même si vous êtes à l'aise, mais que vous n'êtes pas dans le digital. Vous n'avez jamais lancé de campagne Google Ads. Enfin voilà, ce sera beaucoup plus compliqué à créer la campagne, l'optimiser et avoir surtout des bons retours. C'est pour ça que là, en général, on va avoir besoin de passer par une agence Google Ads comme la nôtre. De la même manière, les désavantages, c'est que si c'est mal configuré, mal géré, le budget il peut vite grimper et donc des fois un clic pourrait vous coûter 40 euros. Donc juste le clic, pas le contact. Et évidemment, l'autre désavantage, c'est que voilà, vous allez payer au clic et donc pas pour la conversion, à l'inverse de local service. Maintenant, vous allez me dire, ok, bon, les deux ont l'air très bien, qu'est-ce que je fais? Alors, quand choisir local service? Concrètement, si vous faites partie de la liste où vous pouvez donc publier avec local service, c'est qu'il y a forcément un potentiel. Si vous avez un budget limité, c'est également intéressant parce que comme vous l'avez vu, vous allez payer pour seulement des demandes, pas pour des clics, donc voilà. Et ensuite, voilà, c'est assez rapide à mettre en place. En une après-midi, vous pouvez l'avoir mis en place et vous pouvez commencer à recevoir les premiers appels. Donc c'est rapide, un peu moins cher que Google Ads concrètement, et les retours se font quand même plus rapidement, il faut le savoir. Maintenant, vous allez me dire, ok, bah du coup, pourquoi faire du Google Ads si local service c'est si rapide, si bien, si peu cher? Tout le monde peut faire du Google Ads. Deuxièmement, vous allez pouvoir cibler largement mieux votre audience, etc. Et donc, concrètement, avoir un développement plus rapide et à plus grande échelle dès lors que vos campagnes sont bien optimisées. En fait, c'est si on veut faire de la qualité, une stratégie long terme, aller plus loin, faire plus de chiffres, Google Ads, c'est pour vous. En fait, l'avantage avec Google Ads, c'est qu'une fois que la campagne est bien optimisée, il y a toujours de l'optimisation à faire. Vous pouvez aller chercher encore des leads pour moins cher, des clics pour moins cher, toucher d'autres cibles qu'on n'aurait pas encore touchées, vous démarquer de la concurrence, avoir plus de visibilité. Concrètement, vous pourrez aller plus loin et plus rapidement à terme. Ce qu'on va recommander souvent à nos clients, ça va être donc de commencer en combinant les deux. Donc, on commence avec du local service pour avoir des leads qualifiés et une mise en place rapide. Comme ça, vous recevez déjà des appels, déjà des demandes. Il faut savoir que, vu qu'on ne peut pas optimiser, il y a forcément des demandes qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites. Il y a des alternants, des stagiaires, des personnes qui cherchent de l'emploi, qui vont vous appeler. Et donc, ici, vous serez facturé quand même si ce n'est pas des bons prospects. Donc, ouais, il y a une partie du budget qui va être épuisée comme ça en local service, donc c'est pas tout rose. Ensuite, on envoie avec une belle campagne Google Ads pour faire du volume, avoir plus de demandes qualifiées, des prospects intéressants. Et en plus de ça, vous aurez donc une meilleure visibilité avec votre image. Pour conclure, si vous êtes une société qui a une enveloppe marketing, une enveloppe communication, je vous recommanderais de tester les deux. Local service, si vous faites partie de la liste, évidemment, vous commencerez à avoir des demandes. Et Google Ads, vous pourrez aller vraiment plus loin et après stopper local service parce que donc, il y a quand même beaucoup de déchets au niveau des leads. Encore une fois, si vous posez la question quel est le meilleur choix entre les deux, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre page contact sur notre site ou à le mettre dans les commentaires. Nous, on saura vous conseiller. Faut savoir que la meilleure des choses en communication, en marketing, c'est d'être partout. Donc en fait, la meilleure stratégie, comme beaucoup de plombiers l'ont compris par exemple pour cette niche, c'est qu'ils vont apparaître en résultat local service, ils vont apparaître en résultat Google Ads, etc. Donc c'est d'être partout dès lors que quelqu'un vous recherche.
Et voilà, maintenant tu connais les différences entre Local Service Ads et les Google Ads classiques, et surtout comment choisir entre les deux. Tu sais que les LSA, c'est la simplicité et l'efficacité pour les métiers locaux, et que Google Ads, c'est la flexibilité et la puissance pour développer à plus grande échelle. Et surtout, ce que tu dois retenir, c'est que Google Ads peut être beaucoup plus puissant, mais que ça va demander beaucoup plus d'efforts au début, mais que c'est là que tu auras quand même le plus de rentabilité à terme. Si la vidéo t'a plu, pense à liker et t'abonner, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Si ça t'intéresse, j'en profite pour te dire qu'on vient de sortir une formation de SEO gratuite et donc dans laquelle tu apprendras toutes nos méthodes pour placer ton site en haut des résultats de recherche Google. Moi je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite.